Bonjour à tous et à toutes, on espère que vous allez bien et bienvenue sur cette story time. Alors une story time normalement c'est sur un événement bien spécifique. Ah ouais? Ouais, normalement les trois quarts des story time sur YouTube c'est du putaclic. C'est c'est souvent je me suis fait ou je me suis fait nanana, ou il y a un homme qui m'a nanana, bref. Donc non, là il n'y aura pas de ça. Voilà, ça sera surtout du racontage de life comme on a dit pour celles qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas en fait 3 ans de notre vie, voilà, même voire beaucoup plus parce qu'on l'a déjà dit, on a déjà raconté tout ce qu'on va dire, on l'a déjà dit dans les vidéos, mais pour celles qui viennent d'arriver, on va vous expliquer un peu notre vécu, notre life, voilà. Donc notre vécu, début de vie ensemble débute il y a 13 ans. Et quelques semaines. Donc nous allons fêter notre anniversaire des 13 ans le 23, mais normalement c'est le 22, mais voilà, bref. Et donc, raconte-nous un peu le début du comment. On s'est rencontrés où? À Patapin. En fait, on travaillait à Patapin ensemble et en fait j'avais une collègue ou une copine même qui venait manger à la maison et lui il s'est tapé l'incruste. Elle disait hey, moi je peux venir manger à la maison. Je lui dis bah si tu veux, en même temps quand il y en a pour un, pour deux, et pour trois, enfin bref voilà. Ouais. Donc il est venu manger à la maison et tout, ma copine elle est partie et tout, on a regardé la télé et puis bah du coup voilà. Il est resté à la maison, il m'a volé il m'a volé un bisou. Il est parti au petit matin. Sans rien, non, il est parti et tout, on s'est appelé et tout, on s'est vu au travail et puis... Non, ce que tu as oublié de dire, c'est que pendant quasiment une semaine... Ouais, on savait pas, voilà... En fait, donc je l'ai embrassé le 22 au soir et pendant quasiment une semaine, en fait, on souriait, on s'esquivait, on s'était appelé au téléphone. Ouais, mais on savait pas trop en fait comment faire en fait. Voilà. Surtout on avait chacun notre appart et qui a été très vite qu'un seul appart. Voilà. Et donc en fait au travail on savait pas comment gérer le truc en fait. Même en parler et tout c'était compliqué donc mais après oui ça. Sachant qu'on était de deux mondes totalement différents. Oui voilà, oui. Totalement différent. Bah moi j'avais déjà des enfants donc hashtag vieille. Voilà, moi j'avais une vie même si ça m'arrivait de sortir le week-end quand les enfants n'étaient pas là, mais c'est vrai que j'avais une vie plutôt calme par rapport à lui. Moi j'étais un gamer. Voilà, il jouait toute la nuit. Ouais, je jouais toute la nuit, j'allais travailler, je ressortais, je jouais toute la nuit. Donc moi j'étais un total gamer, total geek, voilà. Moi j'avais une vie plus posée avec mes enfants, donc voilà, après... Et j'avais un chat qui est toujours là. Princesse, voilà. Et au bout de 2 semaines, il a eu les clés de la maison, je sais plus pourquoi d'ailleurs, je t'avais filé pour faire les ton clés. ménage. Non, ou ça devait être quand Mathéo était tombé malade. Ouais, je crois que Mathéo il était tombé malade et du coup il l'a gardé vu qu'il avait chopé une gastro. Et hashtag gastro. Et lui il a chopé aussi la gastro, donc au bout de 15 jours ouais, parce que nettoyer le vomi de son copain, que ça fait juste 15 jours. Je vous dis que... Bah c'est bon, on a fait la totale, toi. Voilà. Au bout de 15 jours, si bref, voilà, en gros... on va passer dans les détails, mais tu dis que, ouais, je pense que, voilà. Et après, je suis tombée enceinte très vite. Très vite. Malgré que, voilà, j'avais quand même, je prenais la pilule, mais bref, voilà, je suis quand même tombée enceinte très vite. Surpuissant. Et c'est vrai que moi, j'ai eu le truc, est-ce que je le garde, est-ce que je la garde pas, gna gna. Puis après, bon, bah, voilà, la vie... Elle m'a posé la question. Et moi j'ai dit bah si. Sachant que je m'étais fait avoir quand même bien avant, donc je me suis dit est-ce que voilà. Et puis du coup bah on la garde, on a gardé notre fille et puis c'est Yael qui est née, voilà. Et après il s'est tapé définitivement la croûte à la maison. Ouais, j'ai lâché mon appart et après on a déménagé dans une maison. Et j'ai arrêté de geek. Il a arrêté de geek parce que parce que sinon c'était divorce. Bah divorce c'était. Ah bah oui, en même temps il jouait. Je me rappelle une fois, on allait manger et tout. Si tu viens manger, non, je peux pas, j'ai dojon. Dojon. Comment je te dire, le dojon, je te le mets où? Dans la tête ou voilà? Parce que moi, je suis pas très patiente au niveau de ça. Voilà, et je jouais jusqu'à 5 h du matin. Après, Yael se levait à 6 h ou 7 h. Donc, fatalement, arrive un moment, les nerfs ils tiennent plus. Donc, en gros, il faut faire un choix entre sa famille et le jeu. Voilà. J'ai préféré le jeu, fatalement. Moi j'ai pris un congé parental pour m'occuper de Yael, c'est la seule d'ailleurs que je me suis occupée de A à Z. Toi tu es parti travailler.
Bah, je travaillais déjà. Tu bossais, t'as travaillé à Babou. Bah, je travaillais à Patapin quand t'étais enceinte. Non, tu t'es fait licencier de Patapin. Oui, c'est vrai. Il s'est fait licencier. Bon, on s'en fout, bref. Bref, ouais, non, mais après lui, ouais, il a continué à travailler. Moi, j'étais en congé parental. Après, Adam est venu 2 ans après. Ouais. Moi, j'ai changé de travail, ouais, donc toi, bah attends, 2 ans après, après on s'est mariés, surtout. Ah non, on s'est pas mariés. Bah si, Adam il est venu juste après, c'est le truc d'après. Hein. Oui. Avant de changer de travail. On a passé notre permis. Bah oui, voilà, on a passé notre permis, donc tu as passé ton permis au mois de janvier, moi je l'ai passé au mois de juin. Voilà, on l'a eu tous les deux, donc à 30 ans. Hein. L'année des 30 ans a été la plus... Tout. On a tout fait l'année des 30 ans, donc permis, mariage, parce que je lui avais dit, en fait, elle voulait absolument se marier, et je lui ai dit, tu veux te marier? Vu qu'on n'avait pas le permis, en fait, et elle voulait absolument... Tu voulais pas y aller, en fait, faire le cours? C'est que, en fait, moi, j'étais inscrite depuis plus de 10 ans. Et en fait, elle voulait pas refaire son sujet, c'est qu'en fait, c'était chiant. Voilà. Et donc j'ai fait, bah, tu sais quoi? Elle fait, tu veux te marier, bah tu passes ton permis. Dès que tu as ton permis, on se marie. Donc fatalement, elle a eu son permis, j'ai passé le mien aussi en même temps. Parce que moi, j'ai eu de la chance d'avoir le truc de mission locale. Ouais, c'était En fait, la mission locale de notre ville où on habitait. Donc avant, on habitait à Châteauroux. Hein, c'est pour le contexte lieu aussi, dans l'Indre. Dans le 36, et voilà, et en fait la mission locale de Châteauroux m'a payé la moitié de mon permis, donc ça m'a permis de bien le booster en plus. C'est ça. Donc au mois de juin j'ai eu mon permis, et au mois de juillet on s'est marié. 9 juillet on s'est marié. Voilà, et au mois d'août on faisait notre première vacances. Lune de miel. Voilà, lune de miel on va dire, hein, voilà, parce que... C'était au vieux non, c'était à Mimizan. C'était à Mimizan, première vacances, donc première dans le sud. Ensuite, j'ai changé de travail. Moi, je suis passé directement. Bah, on est rentré. J'ai fait une formation de cariste, dont j'ai trouvé quasiment un emploi dès que j'ai eu mon diplôme. Ouais. Ah bah oui, c'était instantané. J'ai eu mon diplôme. Boîte d'intérim. J'étais à Manpower, je me rappelle, à 9h pour vous dire, à 9h, ils étaient fermés. Hein. J'ai jamais compris ça. Boîte d'intérim fermée. Je repasse à 9h30, ils m'ont dit oui, donnez-moi votre CV, on va voir ce qu'on trouve. Je crois 10h10, ils m'appellent, ils disent ouais, on a peut-être un poste pour vous, allez. J'y suis allé l'après-midi à 13h, le gars il dit c'est bon. Ouais. Putain, franchement, mais le truc de fou, franchement, j'ai eu de la chance sur ce coup-là. Ouais. Ensuite, donc j'ai commencé ce travail. Cariste, donc j'étais cariste, et travail de malade. Hein. Tu travaillais 3 heures dans la journée, les 5 autres heures, tu t'es payé 8 heures, 5 autres heures, tu glandais, et je faisais du scrapbooking au travail. Pour vous dire, on se faisait tellement chier qu'on dormait dans les cartons et tout ça. Hein. Mais le travail de malade, franchement, le travail quasiment de rêve, hein. T'es payé à rien foutre. Hein. Voilà. Ensuite, on a trouvé, en fait, on a déménagé, bref, voilà, on a trouvé une maison qui était juste devant mon emploi. Corinne a passé son agrément. Moi, j'avais repris le boulot entre-temps à Patapin, j'ai marre, parce que voilà, restauration rapide c'est bien, mais travailler le samedi avec des enfants, franchement, c'était plus compatible. Et j'avais envie de changer, et puis ça faisait des années que je voulais passer mon agrément. Et du coup, je me suis lancée, j'ai eu mon agrément tout quasiment de suite. Direct aussi. Donc, et j'ai commencé, j'ai eu mon agrément en décembre, et je crois que j'ai commencé en février, mars, je crois, parce que le temps de faire la formation et tout. Et j'ai eu une petite tout de suite, et après j'ai eu ma nièce, et en fait, ouais, moi, ça a été super vite. Et après, on a... Et voilà, et après, en fait, on est reparti en vacances cette année-là, c'est l'année où on a tout fait, en fait, l'année d'après où on a quasiment tout eu, en fait cette année des 30 ans a été vraiment décisive. On s'est mariés, j'ai eu mon permis, on a eu notre permis, on s'est mariés, je suis tombée enceinte de Aya. Je me suis mariée donc, on s'est mariés donc j'étais enceinte de Aya. Donc on a tous les deux changé de travail, donc après Aya est née. Bon après il y a eu un truc un peu plus triste à la fin d'année, mais voilà, bref, on va passer. L'année d'après, on va passer. Oui, avant que... l'année d'après on retourne côté basque en fait en vacances, donc au Vieux Boucau, et là ça a été le truc qui nous a fait dire faut qu'on bouge de Châteauroux.
Donc elle avait un CDI, moi j'avais quasiment un CDI hein, parce que j'allais le signer. Pour vous dire, on était 3 dans cette entreprise. Il y avait le boss, 2 personnes, et c'est moi qui remplaçais le boss quand il n'était pas là. Donc il m'avait dit, hein, il fait à partir du mois de septembre, mois de janvier parce qu'on a déménagé, voilà, on va vous expliquer. Au mois de janvier, je devais signer mon CDI et en fait, on part en vacances au mois d'août ou au mois de juillet, bref. Et en vacances, on se dit, ouais, non, faut qu'on bouge. On s'est dit, en fait, un truc tout con, on s'est dit, il faut que nos enfants vivent à côté de la mer. Voilà. Qu'ils aient cette chance. Qu'ils aient cette chance de vivre à côté de la mer. Quand tu vois les adolescents ou tout ça, je dis, ouais, vas-y, viens, on va à la plage, tu sais. En fait, ça faisait très film, ça faisait très truc qu'on regardait à la télé. Genre truc impossible. Nous on vivait dans dans une ville où il faisait quasiment gris 300 jours par l'année, mais j'exagère peut-être, mais pour nous tu as l'impression qu'en fait cette vie-là ne plaisait plus du tout. Puis après au bout de 33 ans dans la même ville, honnêtement... Voilà, et en fait on a commencé à chercher côté basque, franchement comment vous dire que c'est quasiment impossible quand t'as pas un pied-à-terre pour aller visiter les maisons, même si tu as du travail, tout ça, même si tu as un CDI, tout ça. Et vu que ma soeur, elle avait déjà franchi le pas de déménager dans le sud ici, donc côté Aude, on s'est dit bon bah on va chercher, ça ne plaisait pas du tout. Ah non mais moi en plus j'avais dit, hein, mais moi c'est mort, jamais de la vie je viendrai piquer. On était venu l'été, en fait l'été ici c'est 40 degrés et fatalement c'est sec de chez sec, et en fait c'est le désert quoi ici. Je l'avais dit, hein, mais jamais de la vie c'est mort, il n'y avait pas de verdure, mais en fait bah... Et finalement, bah, on a franchi le pas, ouais, voilà. On l'a franchi le pas, on a cherché des maisons, on est venu, bah, ma soeur en a visité pour nous. Ouais. Bon, après, ça a été super rapide. En deux week-ends de suite, on est venu un week-end, on a visité, bon, normalement, on doit en avoir une, bon, du coup, ça s'est pas fait parce que voilà. Et du coup, on est revenu le week-end d'après, on a visité celle-là. Non, on en a visité une à Meillac, on a visité celle-là, et juste avant de partir, on a visité une à Carcassonne. Ah non, on n'a pas visité. Non, on a visité deux à Carcassonne. Non, oui, c'était le premier week-end ça. Ah, c'était le premier week-end. Meillac, on en a visité 2 à Meillac. Alors, comment vous dire qu'il y en a une, ça n'allait pas être possible. Mais les deux. Et l'autre, c'est l'escalier qui était très chaud. Voilà, moi, avec mon agrément, c'était mort parce que je pensais aussi après, il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait pas de fenêtre, c'était très sombre. Ouais, et... on aurait été obligé de mettre une chambre dans le couloir. Donc c'était compliqué. Et du coup, on a eu celle-là. Et le proprio a eu un coup de cœur pour Aya, parce qu'on avait emmené que Aya, parce que les 2 grands étaient chez Lulu. Et du coup, ouais, c'est le plus vieux. Non, c'est le plus jeune. C'est le plus jeune, il a eu un coup de cœur pour Aya. Et on a visité et tout. Bon, la maison, après, voilà, vous la connaissez maintenant. Elle n'est pas non plus de ouf, mais bon, pour commencer, c'est très bien. Et du coup, avant de partir, il fait à Romain, ouais, pour moi, la maison, vous l'avez. Et quoi? Même pas 2 heures après, ils nous ont appelé, ouais, c'est bon, vous l'avez. Ah si, t'as oublié celle celle qui nous a mis... Oui, c'est ce que je disais, le premier week-end qu'ils devaient l'avoir. Ah, c'est le premier, ah oui. Et du coup, on a eu celle-là. Romain, il est resté une semaine, un peu plus, parce qu'en plus, sa soeur avait déménagé entre-temps. Et moi, je suis repartie toute seule. J'ai commencé les cartons. Alors, en 2-2, les cartons, ils étaient faits à la baraque. Hein. C'est un truc de malade. Bah, en fait, au moment où on a décidé de déménager, en fait, ce qu'on a fait, c'est que toutes mes payes, en fait, on l'a mis de côté. Carrément, on a tout mis de côté. Voilà, on a tout mis de côté pour qu'on puisse avoir les moyens de déménager. Si vous voulez déménager loin, bah nous c'est qu'à 600 bornes. Nous c'est 600 bornes, mais par contre ça coûte énormément cher. Alors quand on voit, déjà il faut compter le prix de la location de la maison, donc un mois de loyer plus un autre location, sans compter des fois les agences. Après il faut compter le camion. Et le pire c'est le péage et l'essence. Ça c'est un très très gros budget. Et puis il faut voir aussi les semaines à venir parce qu'on ne trouve pas du travail tout de suite. Et pour vous dire, le truc qui est malade, c'est qu'en fait, normalement, un déménagement, je crois qu'on peut se le faire rembourser avant 1 an de... Non, avant les 2 ans de l'enfant. Ou les 2 ans. Nous, c'était les 2 ans. Donc en fait, Aya venait de... Pour vous dire, le truc qui nous a... Ça aussi, on le redit parce qu'en fait, tout ce qui est CAF, Pôle emploi, tout ça... Ça change totalement de région et de département, voilà. Donc c'est totalement différent. On n'a pas les mêmes aides, on n'a pas les mêmes, voilà, c'est différent. Ah non, bref, et donc notre fille Aya est née le 17 décembre. On envoie notre dossier. En fait, on a déménagé le 30 novembre. Donc là, ça fait 5 ans et quelques semaines qu'on est ici.
Et donc on a envoyé, je crois que tu as fait le dossier direct en plus, le premier. Mais en fait, ils l'ont reçu, je vous jure, le 16 décembre. Ils l'ont reçu le 16 décembre. Mais ils l'ont traité parce qu'en fait il fallait absolument un numéro d'allocataire. Et en fait, fatalement. Et ça c'est très long à avoir. Et en fait, donc ils ont reçu le 16 décembre le dossier. Sauf qu'on n'avait pas de numéro d'allocataire et finalement, en fait, on a eu le numéro de l'allocataire genre au mois de février, un truc comme ça, pour vous dire hein, tellement c'est long. Et en gros, on a refait la demande hein, quand même pour le remboursement de... Et du coup, non, vu qu'elle avait 2 ans passés. Voilà, et en fait, au moment où on a fait la redemande, même si le premier dossier, il l'avait reçu le 16 décembre ou le 15 décembre, fatalement, ça n'avait pas marché. Bon, après, il aurait fallu se batailler, faire un... Voilà, donc on n'a pas cherché non plus. Sachant que de toute façon, on avait l'argent pour déménager. Parce que ça coûte très cher. Franchement, ça coûte une blinde de déménager aussi loin. Et encore, hein, nous, c'est qu'à 5h30 de route, hein, 5h30, 6h de route. Donc... ça va, mais pour ceux qui déménagent à 10h, il faut compter. Voilà, comme mon père. Mon père qui, on a réussi à faire venir mon père dans le sud, sachant que lui habitait à côté de Lille. Dans le Pas-de-Calais. Dans le Pas-de-Calais. C'était 12 heures de route. Voilà, donc lui c'était encore pire. Ouais, donc faut vraiment, si vous voulez vraiment partir loin, faut vraiment avoir un bon budget. En fait, on a eu donc ma soeur qui a emménagé en premier. Après nous on est arrivé. Après ça a été mon frère, mon grand frère Eric, qui on a réussi à ramener ici. Il y a mon père qui est venu. Bon, maintenant il reste son frère et mon grand frère qui sont bien à Châteauroux, je crois. Mon frère, là, lui, comme il a dit, tant qu'il a sa maison, il a son travail. Peut-être qu'un jour, voilà. Mon frère, il a son travail, il a un bon travail. Voilà. Ma belle-sœur, elle a un bon travail. Voilà. Après, c'est l'occasion de retourner. Voilà. Et nous, en fait, un jour, on s'est dit, on lâche tout. On vient dans le sud. Et on regrette pas. Voilà, et on regrette pas. Ce qui m'a permis de me lancer à fond dans le scrapbooking. À fond de chez fond, hein. Faut dire ce qui est. Hein. Je vous ai dit au début que j'étais très geek vidéo, là je suis devenu très geek scrapbooking. Hein. J'en faisais tout le temps. Jusqu'au moment où, à force de demander des partenariats, des DT, alors les DT c'est des design teams, bref, en gros on travaille pour une marque. Et à force de fil en aiguille, en fait, j'ai réussi à me faire embaucher à Cultura. Le truc du summum pour quelqu'un qui est dans le créatif. Voilà. Ce qui m'a permis, grâce à ça, de faire des ateliers de scrapbooking pour des enfants, là-bas, de création. Et à ce moment-là, en fait, je me suis dit, faut que j'en fasse, faut que je fasse des ateliers. Il y avait beaucoup de personnes dans mon entourage qui faisaient des ateliers de scrapbooking. Et en fait, au mois de mars, mon contrat se finissait à Cultura. Et direct, j'ai créé ma société, mon entreprise, voilà, bref. Et il faudrait que j'arrête de dire bref. Hein, on est d'accord? Oui, allez, bref. Voilà. Et en gros, premier atelier, c'était à côté en plus où on habitait avant, à côté d'Orléans, dans ces zones-là. Et pour mon premier atelier, je voulais pas dépenser d'argent. Donc j'ai décidé de créer mes propres pochoirs pour ma toile, que je proposais une toile. Et en fait, franchement, ça a été fou en fait, à quel point ça a été réceptionné par mes abonnés, tout ça. Par ceux qui me suivaient, le fait que je crée des pochoirs. Ça a été très vite, on va dire le succès, hein, on va dire ça, parce que toi tu croyais pas du tout. Ah non, bon alors moi j'ai dit vas-y. Hein. Elle ne croyait pas du tout, hein, franchement, elle m'a dit vas-y, genre tu vas te casser la gueule. Bah au moins, voilà. T'as essayé, je t'ai pas dit non, voilà. Pas travailler. Et franchement, j'ai eu de la chance parce que ça a été très bien réceptionné. Donc voilà, les années passent, hein. Maintenant ça fait 4 ans que j'ai ma chaîne YouTube, que j'ai cette chaîne YouTube qui a été à l'origine le scrapbooking, hein. Maintenant c'est un peu plus diversifié sur notre life, voilà. Et le truc qui m'a le plus choqué, je crois, sur mes années scrapbooking, c'est le jour où j'ai sorti ma première ligne de tampons. Ah ouais, oh, vous êtes des fous, ça.
Franchement, je crois que ça a été le... En une matinée, tout est ouais, en fait, voilà, donc, parce que ça coûte énormément cher. Tout ce qui est matériel de scrapbooking, voilà. Donc moi j'ai de la chance, les pochoirs je les fabrique, mais les tampons, il faut automatiquement les acheter, voilà. Et c'est un investissement de malade. Et en fait, ce jour-là, en fait, donc on avait mis de côté tout ça, bref, pour commander les tampons. Et en fait, ce jour-là où je mets en ligne mes tampons, tous mes stocks de tampons sont partis en 3 heures, un truc comme ça. Et franchement, on était, voilà. Je me rappelle, on était à la plage. Ouais, on était à la plage, on était à côté à Collioure. Ouais. Pour vous dire que comme quoi ce souvenir nous marque, parce que voilà, on sait où on était. Et en fait, c'était hallucinant. Ouais. Et on faisait des vlogs en plus à cette époque-là, on faisait déjà des vlogs. Et se dire que voilà, on crée quelque chose, voilà, et que ça se vend tout d'un coup. Désolé. Ah, tu bailles. Ça faisait longtemps. Tu as déjà baillé dans la vidéo ou pas? Oui, je me retiens depuis tout à l'heure. Donc voilà, et en fait, je crois que ça a été le meilleur moment de toute ma boutique. Ouais. Ce premier jet de tampons. Voilà, pour ceux et celles qui voulaient savoir, en fait, surtout ce que je faisais comme travail, donc à l'origine, voilà, j'ai une boutique en ligne. Il n'est pas que glandeur, il travaille aussi. Voilà, je ne suis pas que glandeur, j'ai une boutique en ligne de scrapbooking. C'est pour ça que sur cette page, sur cette chaîne, vous voyez aussi des pages de scrapbooking. Je suis aussi, entre autres, YouTuber. Vas-y, tu veux pas rigoler là? Voilà. Oui, non, mais après, voilà. Donc voilà, nous avons un petit, mais quand je vous dis petit, c'est petit revenu YouTube, hein, grâce au vlog et tout ça, et aux pubs qui sont sur YouTube. Hein. Quand je vous dis petit, c'est petit, hein, c'est pas non plus, j'ai pas... On va dire c'est toujours ça. Voilà, on n'a pas une paye, hein, voilà, on n'a même pas de quoi faire un plein de courses. Sinon, je me prendrais pas la tête à chercher des contrats. Pour vous dire, on n'a même pas de quoi faire un plein d'essence. Hein. Donc voilà. Donc on est petits youtubeurs. Pour ceux et celles qui aimeraient savoir hein, un peu plus sur notre vie. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de notre vie. Hein. Bah, oui. Moi, je suis toujours asthmate. Voilà. Moi, ça change pas. Je crois que j'ai parlé plus que toi. C'est pas grave. On a l'habitude. Ouais, on a l'habitude. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous demander s'il y a des trucs que vous voulez savoir un peu plus précisément sur notre vie. Voilà. Voilà. Bah, oui. On arrête là? On va arrêter là. Parce que j'ai soif. Faut que j'arrête de parler. Bah ouais, la pipelette. Bon. Donc voilà, donc n'hésitez pas, j'ai une boutique en ligne. Le lien est dans la description. Si vous faites du scrapbooking, du loisir créatif. Je vends des pochoirs, des tampons. Vas-y, hashtag je fais ma pub. Bah en même temps, faut bien. Tu m'as dit que je la faisais jamais assez. Bah, oui, mais pas. Voilà, oui, je la fais pas. Voilà. Toi, t'allais le dire. Bah non, t'en fais pas. Voilà. Et je vends quelques badges aussi. Voilà. Et je vends aussi un peu. Et il y a une petite section aussi où je vends un peu mon matos que j'utilise plus. Il ne vend pas encore sa femme. Ça viendra peut-être. Ah non, je la garde, ma femme. C'est ma femme, je la garde, elle est à moi. Ah. Bah non, je me suis incrusté il y a 13 ans, c'est pas pour partir. C'est pas pour te vendre. Que je te vende. Ah, tu me vendes. Ok, bref. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Hein. Ouais. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à nous mettre des petites questions. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas. On vous refera au pire une deuxième vidéo. On répondra aux commentaires. Ouais, j'aime bien les petites vidéos comme ça. Blabla. Ouais, pour l'instant, on a encore le temps de le faire. Ouais. On a quand même attendu qu'elle soit de repos hein, pour faire cette vidéo. Avec les enfants, voilà. C'est pour ça qu'on a mis un peu de temps à la faire, voilà. Pour l'instant, c'est les lundis de repos. Donc, parce qu'il va falloir que... Bon, ça va. Je pense que je vais pas faire de montage, comme ça au moins vous allez avoir... Du brut. Ouais, du brut, je vais juste enlever le début et la fin. Et en plus, ça c'est bientôt la fin de la vidéo. Voilà. Donc on vous dit donc à demain.